Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. Aujourd'hui, on va parler d'un YouTuber que, à mon avis, 98,3 1200, enfin de mes abonnés le connaissent. Il s'agit de AZ Story, dit AZ Story, aka Sardinator. Vous connaissez les bails. Alors aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo pour remercier AZ en personne. Je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais si tu regardes cette vidéo, Psartek Bogos, je sais que t'aimes bien le dire pour Keylor Navas, pour Sergio Rico, pour Marquinhos, pour Kimpembe, pour Kerrer, pour Diallo, pour Dagba, pour Verratti, pour Paredes, pour Herrera, pour Gay, pour... non, enfin bref, je vais arrêter de donner tout l'effectif de PSG. Mais bref, en fait aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour te remercier AZ Story pour l'apport que tu m'as apporté, bref, pour l'apport que pour le soutien que tu m'as donné ces derniers mois. Alors, j'aurais très bien pu te remercier, enfin, j'aurais très bien pu, pas trop, mais j'aurais pu te remercier en essayant de m'abonner, en devenant midi-chlorien, mais au niveau de l'argent et tout, les parents, ils sont un peu tatillons et tout. Au niveau des dons, je pense que je vais faire un don de 3 euros bientôt, voir quand même si je peux, mais je pense que au-delà, je pourrais pas. C'est avec plaisir que je le ferai, mais malheureusement, j'ai pas encore de puissance financière exceptionnelle. Je ne m'appelle pas Bill Gates, et oui, je sais. Non, mais je sais, il y en a pas mal qui m'ont envoyé des messages Insta pour me dire wesh, tu pourrais me faire un petit chèque de 10 milliards. Je ne suis pas le fils de Bill Gates, même si j'ai un prénom anglais, Ethan, je ne suis pas le fils de Bill Gates. Et oui, c'est dommage, hein, mais je ne suis pas le fils ni le petit-fils de Bill Gates. C'est dommage. Ni le petit-fils de Jeff Bezos d'ailleurs. Aujourd'hui, du coup, je voulais faire cette petite vidéo en fait pour remonter des souvenirs avec AZ Story. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite cover de Vol Organisé. Je vais aussi vous montrer mon premier passage avec AZ Story en live. C'était lors de Leipzig Atlético le 13 août dernier. Il y a 3 autres soirées, mais ça, je vous raconterai aussi tout de suite en vidéo. On commence avec l'introduction. Alors déjà, première question, comment j'ai connu AZ Story? Alors c'est simple, AZ Story, je l'ai connu, je n'avais même pas encore de portable, s'il te plaît. Donc comment dire que voilà. Mais je l'ai connu, c'était, bon, je ne mets pas la date exacte parce que voilà, mais c'était en février 2017 quand à Skyrock, ils ont lancé, enfin ils ont mis à la radio le titre Classica. Alors là, quand j'ai écouté, j'étais choqué parce que en fait, le concept même de la parodie était complètement inconnu chez moi parce que je n'avais pas été sur Internet depuis jamais en fait, depuis que j'étais né, j'étais pas allé sur Internet ou alors c'est genre je demandais à ma mère d'aller me donner les scores que j'avais loupés sur Internet. Mais moi de même, je n'avais jamais exploré Internet, je ne le découvrirais. Si attends, si le 26 janvier, j'avais été sur Internet, mais genre une seule fois, tu sais, j'avais été seulement une seule fois sur Internet, c'était le 26 janvier. Et même là, c'était pour bosser un truc, pour essayer d'explorer le machin. J'avais pas été sur la chaîne d'AZ Story. Mais bref, passons. Donc du coup, en février, je découvre la chaîne de AZ Story. Et là, s'ensuit quelques ennuis. Parce que oui, j'ai eu des ennuis. En fait, en gros, le lundi, pardon, j'ai écouté du coup la vidéo Classica, qui est survenue après la défaite sanglante de Marseille, 5-1 face au PSG. Et du coup, AZ Story a sorti Classica. Je pense que tout le monde la connaît, cette chanson. Neymar, la chanson sur Neymar et Mbappé a fait plus de vues, mais pourtant c'est celle-là qui est le plus connue. Si, c'est vrai que Neymar a fait un tour sur l'équipe 21, mais la chanson sur Mbappé, je sais pas trop si elle a fait beaucoup d'interactions au niveau des grandes chaînes, au niveau des grandes radios. Il me semble pas en avoir entendu parler, même si c'est vrai que cette chanson-là, elle est vraiment trop bien. Moi, je préfère la nouvelle, mais c'est vrai que la Mbappé avec Magic System, elle est très bien. Elle est compliquée à chanter parce que t'as du mal à maintenir ta respiration, tu sais. Avec un Mbappé au PSG, on va tous vous fumer. À la fin, t'es essoufflé, quoi. Bref, alors du coup, en fait, cette chanson, en fait, elle est sortie au même moment où moi, j'avais des petits problèmes au collège. J'en m'entendais pas très très bien avec un mec qui me faisait un peu chier au collège. Et du coup, j'ai eu la bonne ou la mauvaise idée, ce que je ne regrette pas, hein. Je ne regrette pas parce que c'était pas de la... Enfin, c'était un peu... Non, c'était même pas méchant, en fait, ce que j'ai fait. C'était un instinct de survie. Peut-être pas non plus, mais c'était un réflexe. Peut-être un peu malvenu, mais je ne le regrette pas. C'était en fait un moment, le mec qui me faisait chier, il m'avait déjà fait des trucs, des réflexions bref, je n'ai pas envie d'étoffer d'étoffer les choses.
Il m'avait dit que moi, je pourrais pas sortir avec telle meuf parce que gna gna gna, parce que bah, vous connaissez, hein, parce que je suis aveugle, donc du coup, bah, je pourrais pas, machin. Donc ça m'avait saoulé. Et puis le vendredi, je m'étais encore... non, c'était quand c'était bah, un autre cours de sport avant le vendredi, je m'étais encore emmerdé avec lui. Du coup, j'ai dit, vendredi, je vais l'emmerder. J'ai fait une parodie, pas en mode instru et tout, mais genre juste dans ma tête. J'ai fait une parodie de Classica. C'est marrant, du coup, j'ai fait une parodie de la parodie. Et du coup, en fait, je l'ai chanté dans les vestiaires. Je suis arrivé, genre, je suis parti, tu sais, je venais encore de me clasher avec lui. Je suis parti, et là, j'ai chanté tout fort le truc. Et je suis parti. Et là, tsunami. Tsunami. Parce que là, non, mais c'était un truc de malade. Genre, en gros, ouais, après, il y en a plein dans les cours de sport, ils m'ont dit, ouais, ça se fait pas, t'as fait une chanson sur lui et tout. Les mecs, je me souviens pas des deux dernières paroles. Parce que je les ai oubliées. Mais la première, c'était son cerveau se régénère tous les 6 mois. C'est un truc dans le genre, je crois. Ah, je sais plus, mais bref, enfin, c'était un truc dans le genre. C'était que je l'ai même pas insulté. J'ai pas dit ne serait-ce qu'un seul gros mot parce que j'ai même pas fait le couplet. J'ai fait un refrain. S'il te plaît, j'ai fait un refrain. Son cerveau se régénère tous les 6 mois. Ça, c'est un truc de sixième, ça. Ça, c'est un truc de gamin en mode, ah, t'as pas de cerveau, t'as pas de cerveau, t'as pas de cerveau. Tu vois, ça, c'est un truc de gosse, tu vois. Mais, au bout d'un moment, je l'ai pas insulté, en fait. Moi, je te dis, je regrette pas, hein. Après, ça, c'était peut-être pas la meilleure des manières, mais, je suis désolé, il y avait aucune violence. Et je me suis fait déchirer, hein. Le prof de sport, il est venu me voir. J'ai eu des blèmes avec la prof principale. Bon, enfin, elle m'a juste dit que c'était pas très très bien, mais en vrai, j'ai pas eu de sanction. Mais, de toute façon, maintenant, je le regrette même pas. Tu sais, en sixième, j'étais trop mal en mode, ah ouais, la vache, j'ai vraiment fait pas bien, j'ai vraiment merdé. Mais en fait, non, j'ai pas du tout merdé. C'était un peu malvenu, peut-être, de faire une parodie sur lui. C'était pas la meilleure des manières. Mais en vrai, si j'avais dit des gros mots dont je ne dirais pas le contenu, mais si j'avais dit des gros mots comme ça, là, ouais, d'accord. Mais je l'ai même pas insulté. Je me souviens plus des deux dernières paroles. Mais ça m'étonnerait que j'ai dit des gros mots. Franchement, ça m'étonnerait vraiment. Si ça commence par son cerveau se régénère tous les 6 mois, c'est que après la suite ne sera pas extrêmement violente. Bref, et donc du coup après ça, Aziz Story, j'ai pas eu trop de nouvelles de lui. Et en décembre 2017, j'ai eu mon portable le jour de Noël. Donc après, pendant 2-3 mois, j'ai un peu eu du mal, parce que je venais d'avoir mon portable, j'avais un peu de mal. J'utilisais que Siri pour les appels et les messages. Et puis finalement, on m'a installé VoiceOver. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer VoiceOver tout de suite, maintenant, tout de suite, parce que, quoique, attends, si je vais pouvoir, en fait, je vais pouvoir, voilà. Voilà, alors, c'est une petite démonstration. Faudrait que j'aille plus dans le truc, faudrait que j'aille plus dans les réglages pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Mais voilà VoiceOver. C'est comme ça que ça fait VoiceOver. Donc du coup voilà, et après je suis allé me balader sur internet, et là j'ai découvert un Z-Story sur un live, je crois, foot, et j'ai commencé à suivre avec mon ancien compte. Là j'ai discuté un peu, j'envoyais des messages de temps en temps, et ça a duré comme ça pendant deux longues années, je pense. Et après, le 12 août 2000, non pas le 12 août, pardon, aux environs de mai-juin, AZ a commencé à faire son AZ Phone. Et c'est vrai qu'en 2019, il avait déjà commencé avec les serveurs Discord. J'avais déjà essayé d'installer Discord, je ne comprenais pas du tout comment on faisait. Ça me rendait dingue. Mais voilà, maintenant je suis tranquille, je maîtrise, j'ai créé un serveur et tout, vous connaissez. D'ailleurs, celui-là est dans la description si vous voulez rejoindre. Petit instant pub. Donc du coup, en fait, j'ai demandé le numéro du AZ Phone à un modérateur. Parce que oui, la première fois où j'ai appelé, il y en a plein enfin, il y en a plein. Il y en a un gars qui m'a demandé, ouais, comment t'as fait pour avoir le numéro, machin. Et ben voilà. En fait, en gros, j'ai passé deux bonnes semaines à demander dans le chat, ouais, c'est quoi le numéro? Et au bout d'un moment, il y a un modérateur qui l'a donné. Peut-être même pas, ça se trouve, il avait même pas vu mon message, il l'a juste donné comme ça pour être sympatoche. Et du coup, je l'ai récupéré et je l'ai enregistré dans mes contacts. Et du coup, pour répondre au mec, parce que le mec disait après, ouais, et puis tu vas croire que tu vas pas faire croire que le numéro, que le modérateur te l'a donné. Non, non, il l'a écrit dans le chat et avec mon voiceover, je l'ai récupéré. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça.
Et ceux qui demandaient aussi, ouais, ça doit être ses parents qui l'ont aidé à appeler. Non, non, même pas. C'est juste que j'étais sur Skype avec mon voice-over que vous venez d'entendre. Et tout simplement, j'ai appelé avec le num. Tout simplement, j'ai même pas besoin forcément de mes parents. Il faut juste avoir une bonne utilisation de voice-over, ce que vous venez d'entendre tout à l'heure. Et voilà, c'est le tour est joué. Voilà, donc du coup, en fait, le 12 août 2020, on va commencer par le 12 août, on va commencer par le passé, pour arriver vers le turfu. Tout d'abord, le passé, tout simplement, le 12 août, les Parisiens s'en souviennent, c'était le jour de Atalanta PSG. C'était les 50 ans du club. Et donc, je me disais, tiens, je vais tenter de passer au AZ Phone. Pourquoi ? Je sais pas, mais je me suis dit, tiens, c'est le bon moment, c'est la première fois qu'on est en quart de finale depuis que je suis à Z, c'est la première fois qu'on est en quart de finale, j'ai envie de fêter ça, je vais appeler. Alors, ça a commencé très très mal, parce qu'à la 26e, il y a Mario Pasalic qui a marqué, donc j'étais un peu comme ça. Ensuite, il y a eu, à la 45e, j'ai essayé d'appeler, il y avait trop de personnes, donc j'ai pas pu répondre, j'avais envie de me... Voilà. Et après, à la 80... Et après, quand Marquinhos, il a marqué, et quand Choupo-Moting, il a marqué, j'étais plutôt comme ça. Ah, clairement, j'étais content. Clairement, j'étais très, 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 très content. Je me suis niqué l'épaule au passage, je me souviens, j'avais une grosse éraflure. Et du coup, après, le 13 août, il y avait Leipzig Atlético. Et le jour de Leipzig Atlético, je me suis dit, je vais retenter ma chance. Il y aura forcément moins de monde que pour Atalanta PSG, vu que c'est Leipzig Atlético et qu'il n'y a pas beaucoup de supporters de Leipzig et de l'Atlético dans les lives d'AZ. J'en ai pas vu des masses et des masses, tu vois. C'est pas non plus... il n'y en a pas des torrents, quoi. Donc du coup, j'ai tenté d'appeler. Et en fait, de base, je devais pas être le premier appel parce qu'il y a un mec qui a passé, mais sauf qu'il a raccroché, je crois. Et du coup, là, il m'appelle. AZ Story m'appelle. Et je vais vous faire passer l'extrait tout de suite. Yo, viens au bof. Allô. Oh, on a un énorme don de Christophe Magnet. Énorme don de Christophe Magnet. Big up à toi. Oh là là, quel gros don, oh là 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 là. Un gros don. Gros don de Christophe Magnet. Gros big up à toi. Merci beaucoup, poto. Merci beaucoup, vraiment, ça m'aide énormément. Faites tous un gros big up à Christophe, s'il vous plaît. Là, je suis en plein appel, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi de te l'écrire, mais le cœur y est. Gros big up à toi. Allô, Ethan. Allô. Ouais, allô. Allô, oui. Ouais, salut, comment tu t'intitules, poto? Je m'appelle Ethan. Ouais, Ethan, tu viens d'où? Je viens près de Brest, dans le 29, dans le Finistère. Ok, Ethan de Brest, c'est gentil d'appeler, on t'écoute, tu voulais dire quoi? Déjà, je voulais te remercier à Z parce que tu sais que... je sais pas, mais moi je suis aveugle de naissance et du coup, toi, en commentant les matchs de Paname, de l'Atlético, bref, tu me fais suivre les matchs et ça, c'est trop cool. Non. Donc merci à toi parce que du coup, c'est comme ça que j'ai pu vivre la qualification hier. Ah, ça me touche beaucoup ce que tu dis. J'ai pu m'exploser l'épaule hier. Ah, ça me touche ce que tu dis, j'y ai jamais pensé, t'es aveugle de naissance. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu sur le AZ Canapé Magique, t'arrives à vivre un petit peu l'ambiance du match? Ouais, mais je le vis complètement. Hier, quand t'as marqué, quand il y a eu le but de Marquinhos, là, j'étais en PLS au début, et puis après, j'ai explosé. Je me suis même explosé l'épaule au passage, donc voilà. Oh, j'imagine. Mais c'est incroyable ce que tu me dis, ça me touche beaucoup. Et ça me surprend, et c'est vrai que j'ai jamais pensé à ce genre de choses. J'avais déjà eu des malentendants qui m'avaient remercié parce que je leur envoyais les paroles de mes chansons. Une famille de malentendants. Mais toi, ce que tu me dis, c'est vrai que j'y ai jamais pensé, et du coup, ouais, ça me touche vraiment beaucoup. Et c'est moi qui te remercie pour ta présence et ton soutien. Mais t'as vu, je fais un piètre commentateur quand même. T'arrives quand même à vivre le match. Ouais, ça va, non, franchement, c'est bien. Et puis moi, ce que j'adore surtout dans tes lives, c'est quand il y a des buts et pas les jingles, mais les bruitages que tu mets quand tu fais les buts,
Quand il a but là, c'est incroyable. Ouais, je suis à fond. Après c'est pas tant malgré que je sois pas un super commentateur, ce qui compte c'est de savoir dans les grandes lignes ce qui se passe, les impressions. Quand tu regardes un match avec un pote, t'es pas là en train de donner les détails sur tout. Tu vois, on parle de tout et de rien, puis après on est un peu dégoûté sur telle et telle action. Mais non, pourquoi t'as raté? Enfin, voilà, moi je fais les choses simples. Je pense que ça suffit pour être dans le truc, et du coup bah tu le confirmes que tu arrives à vivre l'ambiance du match juste en les écoutant, et franchement ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Ça fait longtemps que tu suis mes lives? Ouais, ça fait 1 an ou 2. Bah, j'ai commencé en fait. Avant, j'avais un portable. Et en fait, c'était sur Skyrock. Au moment, il y a eu. Ils ont passé ta chanson Classica. Ah oui. Et je me suis dit, mais ce mec, c'est un génie. Et du coup, bah, j'ai écouté. Et du coup, je faisais des parodies. J'ai même eu des problèmes au collège parce que j'avais fait une parodie de la parodie, du coup. Et en fait, j'avais un mec qui m'emmerdait. Du coup, j'avais fait une parodie sur lui de la chanson. Sinon j'avais une question pour toi. Ouais, je t'écoute. Parce que hier t'as parlé d'une chanson si jamais Mbappé tard il marquait, si jamais il serait PSG. Ouais. Et vu qu'il a fait une passe ici, je veux dire, est-ce que t'as prévu une chanson sur Choupo Machine, ou est-ce que t'as sur Choupo j'ai pas prévu et je pense pas en faire. Par contre, je prépare un certain nombre de chansons sur des sujets différents, genre une chanson pour les victoires, peut-être une sur les défaites, peut-être une voilà, et j'hésite en fait si Mbappé tard fait un exploit vraiment significatif, je ferai une chanson sur lui, et j'hésite à en faire une sur Neymar. J'en ai déjà fait une sur l'un et l'autre. Et Neymar, j'ai l'impression qu'il va. Déjà hier, il a été extraordinaire malgré qu'il. Tu sais, parce qu'hier, il a mangé toute l'équipe. Il a été extraordinaire. Malheureusement, il n'était pas OP en finition. Ça arrive. C'était même surprenant venant de lui. C'était surprenant. Mais s'il fait une dinguerie, je sors une chanson, ça pourrait être formidable. Neymar, qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait être bien ou pas? Sur Neymar, ouais. Mais moi, franchement, tu préfères Mbappé? Ce que je préférerais, ce serait Navas et Di Maria. D'accord, mais tu me posais la question sur Mbappé, toi. Sur Mbappé, ouais, sur Mbappé, une autre sur Mbappé, ouais, parce que celle-là, Magic System, je l'ai adoré, mais une autre sur Mbappé, c'est encore mieux. Ouais, une un peu plus. Si j'en fais une sur Mbappé, ça sera sur un instru à moi qui m'appartient, ça sera pas une reprise. Ouais. Ça sera, normalement j'en ferai ça une. sera pas une parodie. Non, ça sera pas une parodie, ça sera une vraie chanson énervée, qui bouge grave, pour lui donner tout l'amour qu'on lui doit, et ce sera une vraie chanson. Et Neymar pareil, j'ai fait des parodies sur l'un et l'autre, et sur les deux je pense faire des chansons réelles si tu veux, tu vois. Après faire la chanson c'est rapide, mais faire les images c'est chiant. Oui, excuse-moi. J'avais une question. T'as prévu de faire quoi pour si jamais on gagne la Ligue des Champions? Parce que là, en quart de finale, j'ai écouté ton début ce matin, c'était trop marrant. T'étais déjà en train de crier. Je me dis, mais attends, mais s'il crie déjà pour la qualification de demi, qu'est-ce qu'il va faire quand on va gagner la Ligue des Champions? Ah ouais, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas, j'en sais. Franchement, faut que j'y réfléchisse. Mais ouais, faut que j'y réfléchisse. Bonne question, je sais pas, je vais voir. Je vais prévoir quelque chose de bien. Peut-être que j'irai sur les champs et que je ferai mon débrief directement sur les champs. Ça pourrait être sympa, tu vois. Ah ouais. Genre un débrief pas écrit, en mode improvisation sur les champs, comme ça, tu vois. Pas un live, un débrief, tu vois. Parce que c'est écrit. Non, enfin oui, si, les débriefs toute l'année. Genre hier soir c'était pas écrit, tu vois. C'était pas écrit. Après quand je fais le truc avec le GX, c'est un peu écrit. Mais les lives spontanés, les débriefs spontanés comme hier, non c'est pas écrit. Mais toute l'année, tout le reste de l'année, ouais j'écris vite fait les grandes lignes, tu vois. Ouais. Bon, moi je vais te laisser parce que je vais pas me laisser la place au route, c'est pas tout ça. Ouais, bah en tout cas ça a été un plaisir, Ethan. C'est quoi ton blaze sur YouTube pour que je te reconnaisse? Ninjago NT, c'est moi qui a posé la question tout à l'heure pour. Oh, je sais plus trop quoi. Ah oui, si, bah justement pour savoir si t'allais allumer le AZ One. Ah d'accord, Ninjago NT, ok, je vais essayer de m'en souvenir. N'hésite pas à rappeler, poto, ton appel m'a beaucoup touché. Et je te remercie. Je te remercie pour ta présence et ton soutien. Tu décroches là hier. C'est cool. Hier aussi j'ai essayé d'appeler, mais bon. Ouais, je sais que c'est pas évident de me joindre. Je sais que c'est pas évident, je suis désolé, mais en tout cas ça m'a touché et j'espère te revoir au téléphone prochainement. Ok, bah c'est prévu, t'inquiète. Ok, à la prochaine, poto, bonne deuxième mi-temps. On connaît les bails. Ouais, salut. Bonne deuxième mi-temps aussi, merci. Et donc voilà, après cet extrait du 13 août, je n'ai plus trop appelé.
J'ai laissé des messages et tout. Et là, en octobre, début octobre, je recommence. Je me suis dit, bah tiens, j'avais envie de lui faire un petit coucou. Marseille-Lyon. Il y avait le beau fixe en même temps. J'avais envie de parler au beau fixe depuis un petit bout de temps. Déjà, je crois, en 2 bonnes semaines, une bonne semaine et demie, je pense, et demie. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais appeler. Et là, je suis passé en tout dernier appel. Et du coup, j'ai parlé avec le beau fixe. Et historiques, c'était ma toute première rencontre avec Mister le beau fixe. Et maintenant, j'entretiens des contacts réguliers avec monsieur le président du fan club de l'Olympique de Marseille et aussi le président des Beaux Tristes. Dédicace. Je suis un enfoiré. Donc du coup, ensuite, nouvelle soirée importante de ma carrière AZ-phonique. C'est le mec. De ma carrière AZ-phonique, c'était je sais pas du tout quand. On va dire que c'était fin décembre. Je crois que c'était fin décembre, ouais. C'était Lorient PSG. Alors le PSG, il galérait sur le terrain du Moustoir. Je vous cache pas que j'étais pas très très bien. En plus, c'était la soirée de Noël, un truc dans le genre. Du coup, il y avait mon papa, ma maman et tout le monde. Donc du coup, je me suis absenté en scred pour faire genre, tu sais. Et là, du coup, j'ai appelé. Et là, j'ai demandé à AZ, je sais même pas pourquoi. Ah oui, c'était parce que je devais passer, j'avais le footarium, le premier footarium avec le beau fixe justement, le samedi d'après. On était mercredi, je me souviens. C'était, je crois, ah bah voilà, c'était le 16 décembre, c'était le jour de l'anniversaire de ma sœur. Et bah le 16 décembre, en fait, j'ai appelé AZ sur son AZ Phone. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai trop envie de lui montrer comment je commente pour qu'il me dise un peu ce qu'il en pense. Parce qu'en vrai, j'ai pas tant que ça d'avis sur comment je commente. Personne m'a dit, ouais, si c'est bien. On m'a dit, il faut juste 2-3 personnes m'ont dit, ouais, c'est bien. Mais je voulais avoir des avis plus poussés. Je me suis dit, bah tiens, AZ, ça pourrait être le bon candidat. Du coup, j'ai fait ma prestation. Il m'a dit que c'était cool. Moi, j'ai réécouté hier, franchement, peut-être juste avec le son de l'appel. Mais en vrai, je trouve que j'ai pas trop assuré non plus. Hein. Franchement, c'était pas non plus tip top. Mais le mieux du mieux, c'était le Bordeaux PSG. Ah non, attends, mais il y a Bordeaux. En fait, Bordeaux PSG, c'est avant Lorient PSG. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Et en fait, en gros, Bordeaux PSG, c'est la première fois que j'ai commenté en live. Et Lorient PSG, après, c'était là où il y a eu le footarium avec le beau fixe. Et c'est là, quand je suis passé pour le footarium avec le beau fixe lors de Lorient PSG, là, j'ai commenté et là, j'ai trouvé ça mieux. Par contre, Bordeaux PSG, j'ai fait 2 prestations. Je me souviens, la première, à Z, il pensait que j'allais commenter un but. Du coup, il a mis un son, tu sais, en mode désespéré, tu sais. Il a mis wow comme ça. Ça m'avait fait éclater de rire quand j'ai vu ça. Et après, j'ai fait un but. Et là, il a mis le goal mystique. Ah, j'étais fier de moi. J'étais fier de moi. Ah, j'étais fier de moi. Ah, merci AZ, tu m'as fait un petit kiff. Tu m'as fait un petit kiff là. Bref, donc du coup, en fait, après ça, après, vous connaissez la suite. Il y a une fois aussi, ça, je pense que c'était la 5e grande soirée, c'était lors de Montpellier PSG. C'était un multi-ligue 1. Et là, en fait, j'ai appelé AZ alors que j'étais en live sur ma chaîne. Je l'ai appelé parce que j'avais une question à lui poser et puis ça faisait longtemps que je voulais je me disais, ce serait trop bien d'appeler AZ en live sur ma chaîne. Ce serait trop cool. Et vous pouvez retrouver l'appel en plus justement en live. C'était Montpellier PSG. Du coup, je l'ai appelé en live. Et il a partagé le lien de ma chaîne au bout d'un moment. Et du coup, je me suis retrouvé un moment avec 15 spectateurs. Alors, c'est pas énorme hein, pour vous, mais 15 spectateurs dans mon live. Et franchement, hein, j'ai pas hâte d'avoir ce nombre de spectateurs tous les lives. Parce que VoiceOver, il défilait les messages à une vitesse, poteau. Oh, j'avais à peine le temps d'entendre les pseudos, il passait un autre message direct. Alors encore, c'était que des yo, des saluts, des coucous, des machins. Mais ah ouais, j'ai pas hâte d'en avoir 200 en même temps ou d'avoir 1000 sur ma chaîne. Hein. Je peux te dire que là, j'aurais beaucoup de mal à lire ne serait-ce qu'un message. Hein. Ah vraiment, là, ça va être ça va être très compliqué. Je sais pas comment je vais faire, mais bon, je n'en suis pas là. Mais en tout cas, ouais, c'était pour moi c'était les 5 meilleures soirées de mon aventure avec AZ. Après, depuis, je passe un petit peu de temps en temps. Je commence à appeler de plus en plus, mais pas autant que mon pote Benjamin. Donc du coup, en fait, j'ai fait cette vidéo du coup pour te remercier AZ. Je sais pas si tu vas regarder la vidéo, je pense. Je sais pas du tout si tu vas la regarder. Donc, bah écoute, merci pour l'apport que tu m'as apporté. Voilà, je refais la même faute. Quel gogol. Du coup, bah, je te remercie pour ce que tu m'as apporté, pour les fois où tu as partagé le lien de ma chaîne. J'ai encore quelques petites questions, j'ai encore quelques petits trucs à régler avec toi. Du coup, tu m'avais dit que tu allais me donner des conseils
sur ma chaîne YouTube. Donc bah, je t'attends. Sinon, une chose aussi, pas avec AZ, mais à tous ceux qui regardent la vidéo, qui se disent est-ce qu'il est aveugle ou pas aveugle? J'ai déjà donné la réponse en live, mais en fait, je commente les matchs, je me mets avec la radio France Bleu Paris, RMC Sport, machin, tout ce que vous voulez. Je me mets avec ça, et en fait, je répète ce que le commentateur dit. Du coup, vous dites ouais, mais c'est du copyright, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, je veux que je fasse comment? J'ai une passion pour le commentage, je vais pas improviser. Alors, peut-être que c'est du copyright, mais j'essaye quand même de ne pas répéter exactement ce que le mec dit. En fait, je suis le football. En fait, moi, il y a plein de monde qui me dit ouais, t'es supporter depuis le Qatari. Pas pour moi forcément, mais pour plein de monde. T'es supporter depuis l'époque du Qatar, n'importe quoi. Moi, je suis vraiment supporter depuis l'époque du Qatar. Mais j'ai pas tellement le choix. Je suis né en 2005. Et le Qatar est arrivé en 2011. J'ai commencé le foot à l'âge de 6-7 ans. Donc oui, bah, je suis arrivé en même temps que l'époque du Qatar. C'est pas ma faute, j'ai pas prémédité mon truc. Je me suis pas dit, tiens, je vais commencer à aimer le foot maintenant, tu sais. Genre pile maintenant où il y a le Qatar. Non, en 2010, je ne suivais pas. Même en 2011, je ne suivais pas. J'ai commencé vraiment à aimer le foot en 2012, je crois. 1 an après l'arrivée du Qatar. Donc oui, je supporte Paris depuis l'arrivée du Qatar. D'accord. Mais c'est pas forcément fait exprès. Parce que je peux te dire qu'à 4 ans, je comprenais pas trop les dribbles de Lisandro Lopez. Hein. Et je peux te dire que la Coupe du Monde de Naïsna, j'avais 5 ans, hein, j'aurais très bien pu l'écouter. J'en ai aucun souvenir. Aucun. Zéro. Nada. Que dalle. J'ai aucun souvenir de ça. Alors, ouais, je suis un supporter depuis l'époque du Qatar. Je suis supporter de l'en avant de Guingamp mais pour les plus intimes, pareil. J'ai connu la montée en Ligue 1, j'étais en feu. Ensuite, il y a eu les 6 ans en Ligue 1 avec la victoire en Coupe de France en 2014. L'épopée magistrale en Ligue Europa, c'était l'un de mes meilleurs souvenirs dans ma life. Après, il y a eu aussi l'épopée en Coupe de la Ligue avec notamment cette victoire face à Paris en quart de finale avec des pénaltys plus que litigieux, hein, même si je suis supporter guingampais. On a eu un petit peu de chance sur ce coup-là. Et en plus, le pire du pire, c'est qu'on n'a même pas su en profiter. On s'est fait défoncer par les Strasbourgeois en finale. Enfin, défoncer, ouais, on a perdu au tir au but, mais... Ah, ça m'a vénéré. Et en plus, c'était Alexandre Mendy qui nous avait marqué le but. Le mec, c'était un Guingampais. Un ancien Guingampais. Non, il a raté le but, pardon. Il a raté le but et après, t'as un Strasbourgeois qui a marqué. Ah, j'étais dégoûté. Bref, c'était l'une de mes plus grandes soirées. Après, il y a eu aussi un mauvais souvenir. Hein, la descente en Ligue 2 en 2019. Et depuis, là, ça va plus du tout. Bref, c'était pour parler de mon petite époque guingampaise. Maintenant, cette vidéo, pour moi, vocalement, va se terminer. Je vais vous laisser avec une petite vidéo que j'ai réalisé, je crois, en octobre-novembre dernier. En fait, c'était une cover de Vol Organisé. Ça faisait longtemps que je voulais faire une cover d'une chanson d'AZ Story. Du coup, je vais la publier, là. Dites-moi ce que vous en pensez. AZ, si tu regardes la vidéo, dis-moi ce que tu en penses. En commentaire ou enfin, bref, comme tu veux. Interaction. Sur ce, c'était moi-même. J'adore dire ça. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous laisse et à bientôt. Vol organisé. Te la raconter, comment peux-tu? Ici c'est Paris poto, te la péter, comment peux-tu? T'es minuscule, tu te crois chaud, 7-5 poteaux, dans tous les sens, on vous tabasse dans tous les sens. Depuis des années on vous met des raclés, on vous offense. Tu veux faire la guerre, mais t'es pas armé. Toi et tes cagoles, bande de mongols, vous faites rigoler. Remets ton slip, on n'est pas dans ça. Je sais pas rapper, mais je rappe mieux que toi. Bien bof poteau, tranquille ou quoi? Monte à Paname, tu vas vite oublier ton trou à rat. Banalisé, toutes ces fessées depuis des années. À force c'est sûr, sur vos fesses y'a marqué PSG. Vous pouvez la fêter, votre victoire non méritée. On vous a toujours humilié, presque 10 années de grosses fessées. Ici c'est Paris, c'est magique. Ici c'est Paris, c'est magique. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris, le coronavirus c'est l'OM qui l'a créé pour toucher nos joueurs en espérant gagner. Mais c'est mort, toujours obligé de tricher, même avec le typhus on peut vous piétiner. Rafale dans ton vélo drôle, j'ai des potes comme les cagoles. Dans tes fesses on fait brum brum brum, et dans le classement tu dégringoles. T'es plus dans le game, t'es claqué mauviette. Les grosses folles me menacent sur le net, mais dans mon labo je gaulerie, je m'en pète. En fait en face on t'entend plus trompette. Qu'est-ce que c'est que ça? L'aquarium est sale, petit poisson, nettoie-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? L'aquarium est sale, petit poisson, nettoie-moi ça.
Vous pouvez la fêter, votre victoire non méritée. On vous a toujours humilié, presque 10 années de grosses fessées. Ici c'est Paris, c'est magique. Ici c'est Paris, c'est magique. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Tous les 6 mois même, en Coupe de France on va remettre ça. Sardinator, je suis un salaud moi quand je m'y mets. Barbecue allumé, la sardine est grillée. C'est Paris mon vieil, c'est la capitale. Lâche le sport, Marseille, Paris, je vois pas le rapport. Elle pue sa mère, ta canne bière, ça pue la mort dans ton vieux port. Ça sent fort, de la gare Saint-Charles au vieux port. Ta canne bière, ça pue la mort dans ton vieux port. Vous pouvez la fêter, votre victoire non méritée. On vous a toujours humilié, presque 10 années de grosses fessées. Ici c'est Paris, c'est magique. Ici c'est Paris, c'est magique. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Vous pouvez la fêter, votre victoire non méritée. On vous a toujours humilié, presque 10 années de grosses fessées. Ici c'est Paris, c'est magique. Ici c'est Paris, c'est magique. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Humilié, ça veut fanfaronner. Vous n'avez plus le niveau, y a plus de classique. Vous avez humilié, ça veut fanfaronner. Vous n'avez plus le niveau, y a plus de classique. Sardinator, on connaît les bails. Sardinator, on connaît les bails. Sardinator, on connaît les bails. Sardinator, AZ.